On se rappelle bien, dans Python, log, cos, exposant, là, tous ces opérateurs-là sont pas inclus par défaut dans Python. Comme on l'a bien vu en numérique, on utilisait NumPy pour calculer, pour utiliser en fait ces opérateurs mathématiques-là. Dans les précédentes vidéos, les opérateurs communs, on a vu que c'était les mêmes. On peut faire des plus, des moins, des divisés, des fois, des exposants. Normalement, avec des variables symboliques. Par contre, quand on veut utiliser d'autres opérateurs que ces opérateurs de base-là, la chose à ne pas faire, c'est utiliser NumPy. On n'utilise pas NumPy. Jamais. Une solution simple, quand on travaille en symbolique, on n'importe pas NumPy. Ça va régler bien des problèmes. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que tous les opérateurs mathématiques sont inclus dans SymPy. Si vous voulez faire un log, vous faites sp.log, vous allez chercher SymPy et vous dites x étant une variable symbolique ici, vous dites je veux faire le log de x. Si vous faites l'exposant, absolu, cos, acos, ce sont les mêmes fonctions dans NumPy en fait, mais que vous allez chercher dans SymPy. On va aller faire un exemple. Donc ici, SymPy a été importé en tant que SP. On va dire EQ4 est égal à log de A. On appuie sur Run. C'est quoi mon erreur ici? C'est que j'ai oublié de dire que log était en fait dans le module SymPy. Donc, on appuie sur Play ici, on regarde EQ4 et on voit que EQ4 est égal log de A. Donc, c'est pas très excitant tout ça, mais c'est de cette façon-là qu'on définit, en fait, qu'on utilise des logs. Et supposons ici qu'on utilise SP cos de B ici et qu'on appuie sur Play ici et, voyons, oui, et qu'on regarde EQ4, vous allez voir que ça égale log de A plus cos de B. On va faire un autre exemple. Supposons qu'on écrit EQ5 est égal sp.exp de 4 ici. Donc, vous voyez ici que j'ai pas de variable symbolique. Je lui ai dit directement que c'était exposant 4. Par contre, si on fait EQ5 ici, vous allez voir en fait que ça ne calcule rien. Ça va juste dire exposant 4. Supposons que vous n'avez aucune variable symbolique, que vous voulez seulement calculer quelque chose, une équation dans laquelle il n'y a aucune variable symbolique. Ce que vous faites, c'est que vous faites votre variable symbolique .evalf. On ouvre et on ferme les parenthèses. Donc, si on revient ici et qu'on fait eq5.evalf ici, vous allez avoir ici 54.58, en fait, qui est la réponse de exposant 4. Donc, l'opérateur evalf ici force SymPy à calculer, entre guillemets, numériquement l'équation symbolique. Supposons ici qu'on a EQ3 ici. Donc, on est sur une équation qui est bourrée de variables symboliques. On fait EQ3.evalf ici. En fait, il va vous simplifier l'équation ici, mais il va garder les variables symboliques par le fait qu'elles n'ont aucune valeur. Donc, si on fait EQ5.evalf directement dans la console, ça nous donne la réponse. Si on veut stocker la réponse, on va faire, supposons, REP est égal EQ5.evalf dans notre script ici. On va partir le script. REP, malgré que ce soit une valeur totalement numérique, n'apparaît pas. Si on regarde type de REP ici, vous allez voir que c'est toujours une variable symbolique, mais que c'est un float. En fait, c'est un float symbolique. Si vous voulez convertir votre float symbolique en float numérique, ce que vous faites ici, c'est qu'on va faire REP2 ici et on va tout simplement écrire float REP. On repart le script et, magie, vous allez voir
que votre REP2 ici apparaît dans l'explorateur de variables de Spyder. Après ça, on va générer une erreur ici, parce que c'est toujours instructif de générer des erreurs. On va faire REP3 est égal float de eq3.evalf. Et vous allez voir que ça va vous générer une erreur. Pourquoi? Parce que on va le réécrire ici. Evalf contient des variables symboliques qui n'ont aucune valeur pour le moment. Donc, on ne peut pas convertir ça en float numérique. Vous comprenez? Super! Donc, dans les prochaines vidéos, on va regarder comment là, utiliser des vraies fonctions de SymPy pour faire des opérations qui sont utiles. On va dire ça de même.